L'État vous veut comme esclave. Oui, il vous veut comme esclave. J'ai découvert une vidéo que je trouve fantastique parce qu'il y a tout. Il y a d'une part un État qui dépense de l'argent alors qu'il ne devrait pas, des sommes gigantesques qui sont données comme ça au bon vouloir de certaines personnes. Là, ça sera la CAF. Et puis d'un autre côté, et qui ne contrôle rien. Surtout, il ne faut surtout pas contrôler les dires de la personne à qui on va donner de l'argent. Mais il y a aussi des choses merveilleuses. Des gens qui veulent retrouver un travail, qui veulent travailler, mais qui sont tellement entretenus dans cet assistanat, qui sont tellement gavés d'aide, qu'en fait, en travaillant, ils vont perdre de l'argent. L'État ne veut pas vous aider, il vous veut comme esclave. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué, mais j'ai trouvé cette vidéo très réelle. Vous savez, j'ai souvent témoigné du fait que certains de mes salariés, quand j'étais patron, donc j'étais patron et pour faire vite, service à la personne. Donc, j'avais des femmes des aides ménagères, femmes de ménage, des auxiliaires de vie, etc., qui travaillaient 15, 20 heures par semaine. Et puis, de temps en temps, je leur disais, écoute, c'est super, tu bossais 15 heures par semaine, je vais t'en donner 5 de plus 15 heures, oui, ça par semaine, je vais t'en donner 5 de plus, ça va te faire plus d'argent. Et elle me disait très souvent, non, non, surtout pas. Je veux pas travailler plus, parce que si je travaille plus, je vais perdre cette aide-là, celle-ci, celle-là, celle-là, celle-là. Et au bout d'un moment, j'aurai moins d'argent. Donc en fait, travailler, ça me coûte de l'argent. Et j'ai trouvé toujours ça, mais comme un truc de fou furieux. Et bien là, j'ai une vidéo qui est tournée à la CAF. Et vous allez voir que non seulement c'est vrai, et que les gens n'ont pas intérêt de travailler davantage, et que c'est habituel à la CAF, mais qu'en plus, on les entretient dans la mendicité. Et ça, c'est pour moi le plus catastrophique, parce que tout ça, ça se fait avec vos sous. Si nos députés ont eu plein d'idées la semaine dernière pour augmenter les taxes et les impôts de 40 milliards de plus, c'était pour payer ce genre de billevesée. C'est-à-dire qu'au lieu de réfléchir à comment on dépense, on essaye de réfléchir à comment on va vous en piquer plus. Vous voyez cette vidéo hallucinante, elle résume parfaitement, donc c'est Kim Jong-un qui met le truc, elle résume parfaitement tous les problèmes d'assistanat de notre société. On en est arrivé à un point où l'on vous aide à consommer des produits que vous n'avez même pas obtenus par votre travail. Mais ce n'est pas tout. Le passage de l'assistanat au travail ne fait que réduire votre pouvoir d'achat. Supprimer la CAF nous ferait faire de belles économies car elle encourage au maintien dans l'assistanat. Et je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais vous allez voir, c'est criant de vérité. C'est criant de vérité. Vous allez voir une personne qui arrive à la CAF pour qu'on lui donne des sous, ou plutôt qu'on lui paye une table, des chaises, un frigo. Enfin, vous allez voir, c'est délirant. Et aucun contrôle, surtout pas de contrôle. Et derrière, vous allez voir que la même personne dit, mais je veux revenir dans l'emploi, mais quand je vais retravailler, je vais gagner moins. Et elle dit la vérité, parce que la CAF confirme. On est dans du délire, hein. On est dans du délire, mais je trouve que ça vaut vraiment le coup de vous le montrer. Les candidats aux aides individuelles. Oh là, c'est beaucoup trop fort. On va baisser un peu le son. Hop, voilà. Les candidats aux aides individuelles défilent dans le bureau de Geneviève. Cette jeune femme est la mère d'une petite fille de 2 ans. Elle prétend élever seule sa petite fille et Geneviève lui fait confiance a priori. C'est la règle à la CAF. Personne n'ira vérifier au domicile de cet allocataire. Cette jeune femme aimerait... Mais alors déjà, personne n'y verra... Attendez, ce fric, alors ok, hein, c'est pas le fric de la conseillère. On est bien d'accord que si c'était de l'argent qu'elle donnait de sa poche à elle, elle irait vérifier. Non, ce fric, c'est le vôtre. Et on va surtout pas vérifier. Bidule, elle peut nous raconter qu'elle a 5 enfants. Personne n'ira vérifier. Elle peut raconter qu'elle est mère célibataire alors qu'elle a son mari, ou du moins son compagnon qui habite à la maison. Personne n'ira vérifier. Et c'est normal.
On distribue du fric sans vérifier. Mais déjà, mais on est chez les faux, on est chez les dingos. On est chez les dingos. C'est pas votre fric, c'est le nôtre. Il y a des gens qui bossent. Il y a des gens qui bossent, qui payent des charges de folie furieuse pour payer ces couillonneries. On a 60... Mais c'est fou ça. On a 3200 milliards de dettes. On va faire 130 milliards de déficit. Vous ne pouvez pas vérifier où vous mettez le fric. Ça m'énerve, je suis désolé. Vous ne pouvez pas vérifier. Et vous allez voir ce qu'il donne en plus. Ça fait longtemps que je m'étais pas énervé comme ça sur une vidéo, mais flûte. C'est notre fric quand même. On a un pays qui est au bord de la catastrophe économique. Dans quelques mois, c'est le FMI qui va nous dire ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Est-ce qu'on peut vérifier? Bien que Geneviève et la CAF lui viennent sérieusement en aide. Pour elle, la liste est longue. Elle a besoin de beaucoup de choses. Donc la demande d'aide financière, elle porte sur une demande pour un lave-linge. Un lave-linge? Putain. Vous bossez comme des ânes. Le lave-linge, vous devez vous le payer. Mais machine, c'est gratos. C'est ça. Une table, 4 chaises, un lit enfant avec un matelas et le sommier. Mais elle a raison, mais elle refait faire tout son appartement. Mais allez, vas-y, c'est la fête. De toute manière, on vérifiera rien. Faire faire ton appartement. Pourquoi tu t'arrêtes à ça? Moi, j'aurais demandé une cuisinière, de la vaisselle, une lampe de chevet. C'est ça. Pour un montant de 792 €. 792 €. 792 €. Je savais pas que je m'énerverais autant sur cette vidéo, mais ras-le-bol, non, je suis un ras-le-bol. Putain, avant de venir nous prendre du fric dans nos poches, arrêtez les paniers percés. Oui. Est-ce que c'est à la CAF de financer une table, 4 chaises Oui. Même le journaliste, il y croit pas. Même le journaliste, il se dit non, mais ça, on est dans un monde de fous. Pourtant, les journalistes, ils sont bien de gauche en général, hein. Mais même lui, il se dit non, mais attends, une table, 4 chaises, un lit d'enfant, un matelas, une machine à laver, et Germaine, là, de la CAF. Oh, bah oui, on va payer. Oh, bah allons-y, c'est pas notre fric, c'est le vôtre. Ah, ça faisait longtemps que je m'étais pas énervé comme ça, mais c'est notre fric, merde. On est en train de parler de nous faire les poches de plus en plus. On a un pays qui s'effondre, mais qui s'effondre complètement. Et au lieu de colmater les brèches, on va encore nous piquer du fric. Parce que la table, les 4 chaises, le lit, le matelas, la cuisinière, le lave-vaisselle, généralement c'est vous qui le payez. Quand vous bossez, quand vous avez le malheur d'être au SMIC, d'être caissière à Monoprix, ou d'aller bosser comme un âne le matin à l'usine, c'est vous qui le payez, ça. Mais quand vous avez fouté pas une, c'est bon. C'est cadeau. Et une machine à laver? Oui, parce que c'est aussi soutenir les parents dans leur vie quotidienne et leur fonction parentale. Voilà, ça fait partie de la politique de la caisse d'allocation. Ils vous veulent comme mendiants. Ils veulent que vous deveniez des mendiants. Ces communistes veulent que vous deveniez des mendiants. Ils veulent vous voir à genoux. Le plaisir du communiste, c'est voir l'homme à genoux. Si Geneviève a envie de l'aider, c'est que la jeune femme est selon elle méritante. Elle vient de finir sa formation d'auxiliaire de vie.
et elle a trouvé un travail payé au SMIC. Elle rentre parfaitement dans la cible de Geneviève. Il s'agit de les maintenir dans l'emploi ou de les encourager à y rester en tout cas. Donc là, madame débute un emploi. Mais vous allez voir pourquoi madame, en débutant un emploi, elle a besoin d'aide. C'est parce qu'elle va gagner moins. Parce qu'auxiliaire de vie, je connais par cœur. Moi, je l'ai fait pendant des années, cette affaire. D'avoir des salariés comme ça. Je les aimais bien, mes salariés, hein. Ah, il n'y a pas de problème. Mais je constatais tous les jours, qu'ils gagnaient moins en bossant qu'en ne foutant rien. L'État, à force de donner des aides partout, encourageait les salariés à faire le moins d'heures possible et aller jouer à la Nintendo sur leur canapé offert à nos frais. Et c'est ce que va nous dire la CAF, vous allez voir. Vous allez voir le reportage, c'est exactement ce qu'ils nous disent. La dame, elle trouve un boulot, c'est très bien, bravo. Mais elle va moins gagner que quand elle fout rien. Alors, faut qu'on l'aide. Parce que ces gens veulent vous voir à genoux. Ce qu'ils veulent, c'est que vous leur suppliez, que vous leur embrassiez les pieds pour avoir un peu de monnaie. Alors évidemment, je ne parle pas de machine là, dont je ne connais pas le nom et qui est conseillère CAF, c'est pas elle. C'est le système. Ils veulent vous voir embrasser leurs vilains pieds. Le rêve du gauchisme, c'est de faire de vous des esclaves. Des mendigos. C'est vrai que là, lui proposer une aide, ça lui évite d'aller faire un crédit à la consommation. Le lit. Et alors, vous faites pas des crédits à la consommation tous? La table, les chaises, tout ça, enfin, vu la somme, étant toute seule, c'est sûr que je peux pas me payer tout ça, quoi. Ou alors, à crédit. Bien, mais écoutez, hein, je vous rappelle pour vous donner le résultat. Vous voulez pas lui payer un appartement aussi? Hein, parce qu'aussi, si elle s'achète une maison, ça va être à crédit. Vous voulez pas lui en offrir une? Une bagnole, parce qu'une bagnole, si on l'achète, c'est à crédit. Quelques jours plus tard, Geneviève Delmas-Fassier va donc à nouveau affronter la commission. Et encore une fois, j'ai rien contre Geneviève. C'est pas contre Geneviève. C'est un système. Enfin, Geneviève, je la connais pas. C'est peut-être quelqu'un de très bien, j'en ai aucune idée. Quelqu'un de très bien pourri par l'idéologie communiste. J'en ai aucune idée. Mais c'est le système qui commence sérieusement à me courir sur le haricot. Au sujet de la demande de la jeune femme, et vu le montant élevé, ce n'est pas gagné d'avance. Elle demande à être aidée pour de l'équipement. Le tout s'élève à 792,30 €. Petit problème, une famille peut se voir attribuer un maximum de 600 € d'aide individuelle sur 3 ans. Du coup, Geneviève va proposer, en plus de l'aide, qu'elle puisse bénéficier aussi d'un prêt de la CAF à taux zéro. Donc je propose une subvention de 492 € et un prêt de 300 € remboursable en 10 mois. 9 fois sur 10, l'Assemblée soutient la proposition de l'assistante sociale. Et les demandes de meubles, les administrateurs trouvent cela légitime. On est vraiment sur le minimum vital pour permettre à la famille de réaliser son projet et familial et professionnel. Mais est-ce à l'État de faire en sorte que les gens réalisent leur projet familial et professionnel? Et ensuite, encore une fois, cet argent, il ne tombe pas du ciel. On n'imprime pas l'argent dans une cave. Enfin, si, on l'a fait, on a vu l'inflation que ça a donné. Mais cet argent ne tombe pas du ciel. Cet argent ne tombe pas du ciel. C'est des impôts que vous prélevez sur monsieur tout le monde, sur Gustave, qui tous les matins se lève hyper tôt pour aller bosser à l'usine. Sur André, qui était boueur. Sur Martine, qui travaille à la caisse de Mammouth, ça n'existe plus, mais de Leclerc. Est-ce que c'est à Martine, est-ce que c'est à Gustave, est-ce que c'est, je ne me rappelle plus du troisième prénom, de financer le projet de vie familiale de cette personne? Cet argent ne tombe pas du ciel. C'est vraiment de l'élément à vivre. Je peux être provocateur, mais un petit peu. J'allais dire que c'est notre petite pièce d'aumône. Oui, petite pièce de bonne que tu donnes avec mon argent, mon grand. T'es très beau avec ton collier de barbe, là, mais
Ta petite aumône, tu la donnes avec mon fric. Alors moi, si je veux faire l'aumône, je veux bien le faire, mais je le fais avec mon propre fric. Ou alors, on fait la réciproque. Hein? Tu fais l'aumône avec mon fric et moi, je fais l'aumône avec le tien. On va voir lequel des deux s'arrête en premier. C'est de l'aumône obligatoire. Les activités de la... Ils se prennent pour les nouveaux curés. Sauf que du temps des paroisses, on n'était pas obligé de donner notre argent. Enfin, on a été obligé pendant des siècles et on a fait une révolution à cause de ça. La CAF. C'est vraiment pour aider les gens qui, pardonnez-moi l'expression, si on appuie, ils se noient. Donc s'ils vous demandent un téléviseur ou un téléphone portable, vous financez Non, pas? non. Il faut pas pousser le bouchon trop loin, car la CAF a tout prévu. Il existe un barème, avec un plafond des dépenses maximales pour chaque type de meuble ou d'appareil électroménager indispensable. Par exemple, 500 €, c'est le maximum pour un réfrigérateur. Un réfrigérateur à 500 €, putain. J'ai dû acheter un réfrigérateur à mon père il n'y a pas longtemps. Je crois que j'ai mis 250 €. Nom de Dieu, c'est quoi un réfrigérateur à 500 €? Mais il y a un moment, mais arrêtez de nous faire les poches. Ou pour un lave-linge. Et pour les dirigeants de la CAF, tout ça se justifie pleinement. Mais tu m'étonnes, parce que ça justifie leur poste, surtout. Puis quand c'est l'argent des autres, on s'en fout. Vous savez ce que disait François Hollande? Ça coûte rien, c'est l'État qui paye. Oui, toi, ça te coûte pas grand-chose, mon gros. Mais nous, ça nous coûte la moitié de la richesse qu'on produit. Et encore, ça suffit pas, visiblement. Nous, on compte chaque centime à la fin du mois, chaque euro à la fin du mois. En tout cas, je parle pour la plupart des Français, qui comptent chaque euro à la fin du mois. Et vous, à 50 milliards, vous n'êtes pas foutus de faire les comptes. Vous savez même pas où ils sont passés, les 50 milliards. Du coup, même si Geneviève leur présente une longue liste, les administrateurs vont vite être séduits par le profil de la jeune femme. Ils sont sensibles à un argument. Est-ce que du fait qu'elle va travailler, elle va gagner plus ou moins que ce qu'elle a actuellement? L'argument de merde. Mais que j'ai entendu des milliers de fois, donc j'en témoigne, je l'ai entendu des milliers de fois, de la bouche de mes aides ménagères ou de mes auxiliaires de vie. On va moins gagner si on travaille plus. Punaise, mais dans quel pays c'est possible? Dans quel pays communiste c'est possible? L'État te prend tellement de fric, il en donne tellement à ceux qui foutent rien, que ça devient... On se pose la question, est-ce qu'elle va gagner plus en travaillant? Mais où c'est possible? À partir du mois d'août, ses revenus vont baisser. Alors, donc effectivement, elle est en reprise d'emploi. La reprise d'emploi va générer une baisse de revenus. C'est un peu... Non mais... Mais vous vous rendez compte, le monde de fou! Comment vous voulez que ça marche en France? C'est pas moi qui le dis, c'est la CAF! Ah oui, effectivement, elle est en reprise d'emploi. La reprise d'emploi va générer une baisse de revenus. Mais quel monde de dingue! Ça veut dire qu'il y a des gens qui foutent rien du tout, et qui gagnent plus que vous, qui travaillez. Ça veut dire qu'il y a des gens qui foutent rien et qui gagnent plus que Gisèle qui est caissière chez Leclerc. Plus qu'André qui va s'emmerder à l'usine. Mais c'est un monde de dingue. Comment vous voulez que ça marche? Comment vous voulez que ça marche? Si on dit à tous ceux qui sont au SMIC, en travaillant pas, vous allez gagner plus. Comment vous voulez que ça marche? Paradoxal, mais c'est la réalité. Vous n'êtes pas étonné du tout que le fait qu'elle reprenne un emploi, ça lui fasse baisser ses revenus? Ah non, ça ne m'étonne pas du tout, parce que c'est pas la première fois qu'on voit ce cas de figure. Voilà, ça les étonne pas. Bon, c'est limite normal. Bon, c'est comme ça. Bon, c'est comme ça.
Et que C'est normal, on quelquefois... prend un travail et nos revenus baissent, quoi, c'est ça? Alors, je trouve pas ça normal, mais c'est la situation qu'on constate. C'est un effet pervers du RSA. On peut se retrouver perdant en reprenant un travail. Et ça ne motive pas forcément les allocataires à rechercher un emploi. Tu m'étonnes. Sur ce cas précis, l'Assemblée est unanime. Il y a un problème en France. Quand on trouve un travail, on doit normalement peut-être gagner un peu plus que les aides que la société française leur offre. Pas un peu plus, beaucoup plus. Si en ne foutant rien, je gagne juste 100 € de moins que quand je travaille 35 heures par semaine, je fous rien. Pour 100 € par mois, je ne vais pas me mettre à travailler. Donc c'est pas un peu plus, je dois gagner nettement plus. Sinon, je fous rien. Vous vous rendez bien compte que c'est pas pour 100 ou 200 € par mois que je vais me mettre à bosser 35 heures par semaine. Ou alors je suis un débile profond. Enfin, je retire le mot débile profond parce qu'il y en a certains qui... Enfin, et moi, je pense que je me mettrais quand même au boulot. Mais vous comprenez que c'est logique, c'est pas logique. Du coup, c'est une priorité pour eux de lui venir en aide. Alors, au lieu de se dire, tiens, bah, il y a un problème, les aides, quand on les reçoit et qu'on reprend du travail, eh ben, on gagne moins en travaillant qu'en étant aidé. Au lieu de se dire que le problème, c'est les aides et donc il faut les baisser drastiquement, moi, je vous dis, hein, je suis pour supprimer le RSA. Moi, je suis pour dire, le RSA, c'est 3 mois. Voilà, point. Pas une semaine de plus. T'as perdu ton travail, déjà, tu as le chômage. C'est déjà bien. Ça dure longtemps. C'est déjà bien. Donc, si tu es au RSA, c'est qu'il y a vraiment un gros problème. 3 mois. Et après, tu te démerdes. Tu te démerdes. Vous allez voir qu'immédiatement, vous allez avoir un nombre de... Déjà, le RSA va coûter beaucoup moins cher et vous aurez beaucoup plus de sous dans vos poches. Et on n'aura plus un État qui ne sait plus où trouver de l'argent. Et 2, vous verrez qu'il y aura beaucoup, beaucoup moins de gens au RSA et beaucoup, beaucoup plus de gens qui bosseront. Mais non, dans leur esprit de socialiste, encore une fois, j'excuse pas les gens autour de la table. Ils sont là, les pauvres, ils sont peut-être rien et peut-être qu'ils sont aussi consternés que moi du problème, même s'ils n'ont pas l'air de le comprendre. Mais dans l'esprit de ce pays socialiste, l'idée, c'est pas de dire il faut baisser drastiquement les aides pour que quand tu trouves un travail, tu gagnes 2 fois plus, ce qui t'incite à aller trouver un travail. Non! L'idée, ben, on garde les aides, peut-être qu'on les donne, et en plus, on donne encore des aides quand tu te mets à travailler. Pas s'il y a de l'argent magique. Pas s'il y a de l'argent qu'on trouve comme ça. Enfin, ils sont probablement tous fonctionnaires. Il n'y a pas d'argent magique. Il n'y a pas d'argent magique. L'argent, c'est des gens qui vont bosser, souvent comme des ânes, pour essayer de le gagner. Et vous en piquez la moitié, votre système en pique la moitié, pour le redistribuer comme ça. Et ça suffit même plus. On est arrivé à tel niveau que ça suffit même plus. Pour corriger certaines absurdités du système. Elle va travailler, elle va gagner moins qu'à rester chez elle. Donc vous imaginez qu'avec sa formation, elle peut discrètement de temps en temps, je ne vais pas le dire, mais quand même, vous imaginez qu'on peut trouver des heures au black. Ou se mettre auto-entrepreneur. C'est facile. On sait qu'il y en a qui font ça et... Non, mais c'est tentant. Bon, elle me semble sur une trajectoire positive quand même. Complètement. Est-ce qu'il y a des objections? Est-ce que vous êtes d'accord pour cette proposition? Ok, merci. Donc, c'est bon. Les administrateurs de la CAF se mobilisent pour ceux qui travaillent et tentent de se construire un avenir. Ils prétendent être vigilants pour ne pas aider ceux qui se contenteraient d'être assistés. Et je me suis assez énervé comme ça, je ne vais pas hurler davantage, parce qu'après, j'aurais plus de voix. J'aurais plus de voix.
Les branleurs de commission font leur aumône, mais pas de leurs propres proches, bien sûr. C'est bien ça. L'aumône est une action noble quand elle vient de soi. Il n'y a aucun mérite à verser l'argent des autres. Je suis parfaitement d'accord. Et c'est un des trucs qui m'ont énervé dans cette vidéo. Il y en a ras-le-bol. Tiens, là, un autre cas. On va le prendre parce que, excusez-moi, mais la vidéo sera peut-être un peu plus longue. Mais là, il faut absolument qu'on prenne ce cas-là. Kadi Diatou, qui est enceinte accidentellement. Ah! Je comprends pas comment ça arrive. Oh! Un bébé? Mais comment ça se fait? Comment? Pourtant pas manger de viande récemment? Comment on peut être enceinte accidentellement de son 9e enfant? Vous explique le merveilleux système social français. T'as le droit de gaspiller ton argent comme tu veux. Vive le RSA. Je vais vous le faire écouter, c'est beau. Elle sait à présent pourquoi elle est si fatiguée. J'ouvre bien la bouche. C'est enceinte accidentellement, donc et j'ai préféré garder. Donc, Question, pourquoi on finance 9 enfants? Alors déjà, pourquoi on finance des enfants? Ça, c'est la première chose. T'as des mômes, tu assumes. Bon, première chose. Mais, on pourrait se dire, bon, allez, on a besoin de 2-3 enfants, on accepte de donner une aide aux parents qui ont 2-3 enfants, parce que la société en a besoin, parce que eux, ça leur fait une diminution de revenus, etc. Je trouve que c'est une couillonnerie, mais pourquoi pas? On donne une aide à 2... Mais 9! 9! J'ai eu, moi, des amis qui avaient 9 enfants, mais... Pas mais. J'ai eu des amis qui avaient 9 enfants, et ben pour moi, c'est à eux de les assumer. Voilà. Ils sont ravis d'avoir plein d'enfants. Super! C'est très bien! Mais pourquoi c'est à moi de les assumer? Bon, et moi, j'en ai 5. Bah, honnêtement, l'État m'aurait dit j'en assume 2 ou 3 en donnant une aide pour 2 ou 3. J'aurais dit merci l'État, et puis les 2 autres, je me débrouille. Je vais même vous dire, il aurait dit je ne donne aucune aide, j'en aurais quand même eu 5. Donc elle est tombée accidentellement enceinte de son 9e. C'est vous qui payez, elle peut en faire autant qu'elle veut. Il n'y a pas de problème. c'est mon choix. Oui, c'est son choix et mon fric. C'est ton choix et mon fric. Ah, ça m'énerve, je suis désolé, mais là, ras-le-bol, quoi. C'est ton choix si tu l'assumes, pas si tu demandes à la collectivité de l'assumer. Kadi Diatou a décroché de la formation, mais elle a quand même réalisé une partie de son rêve. Aujourd'hui, elle peut recevoir qui elle veut et dépenser son argent comme elle le souhaite. Non, dépenser mon argent comme elle le souhaite. Enfin, votre argent comme elle le souhaite. Alors, je comprends bien que c'est son rêve. Ah, je pensais pas que ça m'énerverait autant cette vidéo, mais là, je suis désolé, mais il y en a marre. Il y en a marre. Et dépenser son argent comme elle le souhaite, surtout pour faire plaisir à ses enfants. Problème, elle a tout flambé. Ça là, c'est la table à manger que j'ai achetée. J'ai acheté la grande télé parce que c'est les enfants qui aimaient la grande télé. J'ai acheté le canapé avec la petite table basse. Tu as le droit de gaspiller ton argent comme tu le fais. Sauf que c'est pas bien. C'est pas bien de gaspiller, mais tu as le droit de gaspiller comme tu le souhaites. Honnêtement, ça vous énerve pas autant que moi d'entendre ça? T'as le droit de gaspiller comme tu le souhaites. Avec l'autre fonctionnaire tout à l'heure qui nous expliquait qu'on n'allait jamais vérifier les situations que donnent les personnes à la CAF, qu'on n'allait jamais vérifier. Et les 16 ou 17 ou je ne sais pas combien de fonctionnaires qui étaient autour de la table à savoir si oui ou non ils allaient accorder une aumône avec votre argent. Ça vous énerve pas autant que moi? Il n'y a pas un moment où vous craquez quand même? Avoir l'état de notre satané pays, tout ça pour ça? Avoir l'état de la France pour obtenir ça? T'as le droit de gaspiller ton argent?
Et quelqu'un est là pour te surveiller, pour te dicter, ça, ça me donne de l'envol. C'est comme si je suis en train de planer, quoi. C'est comme un rêve d'enfant, quoi. Je fais tout ce que je veux parce que c'est mon argent, ce n'est pas l'autre. Non, c'est le nôtre. Putain, c'est ça. Putain, mais c'est désespérant. Tu fais tout ce que tu veux. Parce que c'est mon argent. Non, c'est le nôtre, nom de Dieu. Enfin, vous voyez, il y a un moment où moi, j'en peux plus, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Mais qu'est-ce que c'est que cette France, nom de Dieu? Je deviens vulgaire, mais honnêtement, enfin, je me mets à jurer, mais honnêtement, mais qu'est-ce que c'est que cette France? C'est désespérant! Désespérant! Et aussi, qu'est-ce qu'ils vont devenir quand ça... Vous voyez, parce que tout ça, ça va s'arrêter. On est d'accord qu'à un moment ou un autre, on va être obligé, parce que maintenant on atteint des sommets de dette, des déficits monstrueux, on va être obligé de dire à ces gens, terminé. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on aura fait de ces gens? Qu'est-ce qu'on leur aura apporté? Ah, du fric. Ah oui, ça, il y aura eu des gros transferts. Et après, on va en faire des mendigos. Voilà. Ah, ça. Alors là, il y a du communiste qui va se palucher, hein? Autant de mendigos. C'est ce qu'on dit, hein? Le socialisme adore les pauvres, c'est pour ça qu'il les multiplie. L'argent de quelqu'un, c'est mon argent. Et alors, vous allez faire comment pour payer votre loyer? Bon. Payer les charges? Bon, heureusement, avec les assistantes, il y a des aides, il y a de tout partout. Hein, donc, Putain, vous allez faire comment pour payer votre loyer, vos charges? Bon, il y a des assistantes, il y a des aides de tout partout. C'est vous qui payez, hein? Mais vous vous rendez compte si je disais, mais comment je vais payer mon loyer, moi? Mais bon, il y a des aides de tout partout, hein? Ils paieront mon loyer, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi, je me suis acheté une télé. Sérieusement, la France, mais réveille-toi, quoi! Réveille-toi, la France! même si c'est pas Kadidiatou qui paye, mais ça va se payer. Donc, ça m'inquiète pas. Il n'y a que vous qui vous inquiétez pour votre avenir. Il n'y a que vous qui vous inquiétez pour votre avenir. C'est désespérant. Complètement désespérant. Je vois minimum 16 fonctionnaires dans cette commission. Combien coûtent en salaire ces prises en charge? C'est lamentable. Vous vous équilibrez le budget de la nation. Vous voulez équilibrer le budget de la nation avec ce gaspillage. Exactement, mais on est foutu, quoi. Mais on est foutu! Mais on est foutu! Il y a un moment, faut... On est foutu! Un autre truc aberrant, la commission constituée de 10, 15 bons hommes et bonnes femmes, hein, coûte entre 200 et 300 euros hors taxe en salaire de l'heure pour filer de l'argent à tout va. Tout va bien! Tout va très bien! Sinon, il y a aussi le Bon Coin, Emmaüs, les vides-greniers, la démerde, quoi. Ce que vous avez, vous allez acheter votre table et vos chaises chez le Bon Coin. Si vous avez pas assez d'argent, vous allez chez Emmaüs. Vous, oui. Eux, non. Je veux du neuf, je suis une princesse. Eh ben, va te faire voir. Ce qui me choque surtout, c'est qu'ils reconnaissent tous que le niveau d'aide des sans-emploi est supérieur au revenu d'une personne qui bosse. Et puis être à 20 personnes pour discuter cela, c'est un peu beaucoup. C'est vrai qu'ils se mettraient à 3, hein, on voit pas trop la différence. Au lieu d'avoir des commissions de 15 déjà, il serait 3, ça coûterait moins cher. Et encore, honnêtement, ça serait moi, il serait 0 dans la salle et on parlerait pas de ces couillonneries. Une table et 4 chaises dans une brocante, on trouve ça en super état pour 50 balles max. Un lave-linge au 15 pour 150. À un moment, il va falloir responsabiliser les gens. Et il ne faut pas compter sur les assistantes sociales de la CAF pour le faire.
parfaitement d'accord. Il y en a ras-le-bol, quoi. La CAF est une organisation d'islamo-gauchistes. Je ne sais pas si islamo, mais gauchiste, c'est certain. Et il n'y a qu'à voir leur tranche de génie. Ah bon, on ne sera pas méchant à ce moment-là. Quand tu as démarré à poil en achetant des trucs premier prix et que tu vois ça, mais oui, mais c'est ça, moi, que je supporte pas, quoi. Je supporte plus de voir ces trucs-là. Il y en a marre. 4 chaises, 200 €. Tu vas chez Emmaüs, les 4 chaises, c'est 20 balles. Tu vas chez Super U, la chaise, c'est 15 € pièce. Ces gens vivent le train de vie d'un Français qui ne demande aucune aide, paye des impôts. Le résultat est le même. Pourquoi se casser le cul? Exactement, mais exactement. Je veux dire, il y a un moment... Pourquoi on se casse la tête? Pourquoi on se casse la tête? Pourquoi on va bosser, quoi? Je crois que j'ai fait le tour. Je regarde rapidement si je vois un autre truc à vous montrer, mais je pense que j'ai fait le tour parce que ça m'énerve trop. C'est toujours les mêmes, je sais pas, la première personne, j'ai pas vu d'où elle venait, donc je veux pas rentrer là-dedans. Écoutez, dites-moi, je suis désolé, je me suis énervé, mais j'en peux plus, moi. Voilà, j'en peux plus. J'en peux plus. Ras-le-bol. Ras-le-bol. Dites-moi si vous partagez ma colère. Dites-moi si vous trouvez ça normal. Dites-moi si vous êtes pour des solutions aussi extrêmes que moi, c'est-à-dire on coupe les aides. Point. 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 T'as une assurance chômage si t'as bossé. Si t'as jamais bossé de ta vie, on t'accorde un RSA pendant 3-4 mois, histoire que tu te remettes au boulot, mais après tu vas bosser. Tu vas bosser à l'usine, tu vas bosser aux caisses de Leclerc, tu fais auxiliaire de vie, tu fais le boulot que tu veux, j'en ai rien à taper, mais tu vas bosser. Et t'es sûr que tu vas gagner plus qu'en ne travaillant pas, parce que si tu ne travailles pas, tu gagneras rien. Comme ça, la question, elle est réglée. Et t'arrêtes de vivre à mes crochets, s'il te plaît. Dites-moi si vous êtes d'accord avec tout ça. Si vous voulez contribuer à la chaîne, je suis désolé, je me suis vraiment énervé fort, mais il y a un moment où on n'en peut plus, quoi. Hein. Si vous voulez contribuer à la chaîne, bon, bah c'est sur la boutique de la chaîne que ça se passe. La boutique de la chaîne, c'est très simple. Vous allez soit chaîne YouTube, onglet boutique, soit vous cliquez sur le lien que j'ai mis dans la description de cette vidéo. Et sur la boutique, vous allez trouver des polos comme celui-là. Bah, je vais me mettre en grand. Tiens, on va changer. Hop là, des polos comme celui-là, Afuera. Ça, c'est un polo Afuera et vous pouvez agrandir ou diminuer le logo. Et il y a plein d'autres logos possibles. Vous avez les sous-sous dans la pop-up, vous voyez, c'est un autre logo possible sur ce mug. Vous avez aussi des tasses, vous avez des gourdes avec des pailles, vous avez des thermos, vous avez des vêtements, que ce soit des polos, vous avez aussi des sweats à capuche, vous avez des casquettes, vous avez des bobs, vous avez vraiment beaucoup de vêtements différents pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, pour les bébés, vraiment tout. Même, il y a même des bandanas pour les chiens maintenant. Donc, vous avez vraiment tout ce que vous voulez trouver avec 5 logos différents. Ça aide bien la chaîne, c'est des produits de super qualité. Donc, n'hésitez surtout pas. Et vraiment, si vous voulez juste contribuer à la chaîne pour me donner le smile, là, j'en ai besoin après avoir vu ça. Hein. Mais pour me donner le smile ou pour me dire que vous me soutenez, eh ben, mais vraiment, si vous pouvez, vous voyez, je suis pas en train de mendier, hein. Mais bah, vous achetez un sticker, vous achetez un magnet, ça ne vous coûte pas grand-chose. C'est juste pour dire, écoute, on te soutient dans ton boulot, et puis voilà, puis c'est cool, et moi, ça me donne la frite. En plus, en ce moment, je vous fais moins 20% sur toute la boutique. Sur l'ensemble de la boutique, je fais 20% de réduction. Donc vraiment, profitez-en, c'est le moment d'y aller. N'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, que vous aidiez la chaîne ou pas, peu importe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.